Alors personnellement, je pense surtout qu'il s'agit d'un modèle d'iPhone qui se destine aux utilisateurs qui s'en foutent de la tech et des innovations technologiques. Ces utilisateurs cherchent avant tout un modèle récent, plus rapide que ce qu'ils ont déjà, qui a une meilleure autonomie, fait de meilleures photos et qui va leur durer plusieurs années. J'ai pu tester ce modèle pendant 2 semaines, ce qui me permet d'avoir un bon ressenti sur ce nouvel iPhone SE, un modèle que j'ai testé en me mettant à la place d'un utilisateur d'iPhone 6, 7 et 8, qui est la cible principale de cet iPhone d'entrée de gamme. Je vais revenir sur les principales nouveautés de ce modèle par rapport à un iPhone 7 dans des termes compréhensibles par tout le monde. Et restez bien jusqu'à la fin car je vais aussi vous suggérer une alternative plus intéressante à cet iPhone SE dans la même tranche de prix pour ceux et celles qui veulent un peu plus de modernité. Ce nouvel iPhone SE 2022 ou de 3e génération propose une nouvelle puce A15, la 5G et une meilleure autonomie et plusieurs nouveautés photos rendues possibles grâce à la nouvelle puce. Et point très important, il est aussi le modèle le plus abordable en neuf de la gamme iPhone avec un prix de départ de 529 €. L'écran LCD et son design ne changent pas, on est sur la même taille qu'un iPhone 6, 7 et 8 avec toujours le bouton Home en bas qui embarque le Touch ID ou capteur d'empreinte digitale. Celui-ci reste toujours un plaisir à utiliser, en particulier à l'époque du port du masque. Par expérience, le Touch ID est aussi plus agréable pour payer avec Apple Pay plutôt qu'un iPhone avec Face ID où il faut tenir l'iPhone devant son visage. Le fait d'être revenu au Touch ID pendant quelques semaines me fait souhaiter de voir la reconnaissance d'empreinte digitale revenir sous l'écran dans les prochains modèles haut de gamme, enfin prochains iPhones haut de gamme, quelque chose qui pourrait arriver dans un futur modèle d'iPhone. Le maintien du bouton Home est aussi un avantage pour un utilisateur d'iPhone 6S, 6, 7 et 8 qui va passer sur ce nouvel iPhone SE, c'est qu'il n'y aura pas de courbe d'apprentissage pour utiliser ce nouvel appareil, alors qu'en passant sur un iPhone sans bouton, enfin sans Touch ID, avec le Face ID, il y a de nouveaux gestes à maîtriser qui remplacent l'absence de bouton Home, par exemple pour accéder à l'écran de multitâche. C'est un facteur important à prendre en compte, en particulier pour les personnes âgées qui ont un vieux modèle et auraient plus de mal à maîtriser et surtout retenir les nouveaux gestes. Concernant la taille de l'écran, si vous venez d'un iPhone 6, 7 et 8 ou ancien SE, ça ne bouge pas et vous retrouverez tout de suite vos marques. Par contre, si vous venez d'un modèle Plus, ça risque de vous faire bizarre car tout est plus petit. L'écran sera peut-être trop petit pour jouer confortablement à divers jeux, en particulier si vous avez de grandes mains. Qui dit écran plus petit dit aussi un moins grand confort de lecture, car le texte sera aussi affiché en plus petit. Cependant, vous avez quand même la possibilité d'augmenter la taille du texte dans les réglages de l'iPhone, mais en contrepartie, vous aurez à faire défiler l'écran plus souvent, par exemple pour lire un article sur le web. J'utilise un modèle en coloris red et c'est personnellement mon préféré, et c'est un rouge un peu plus sombre et discret que le précédent iPhone SE, et il y a aussi 2 autres coloris en noir et blanc. Si j'avais jugé le design de l'iPhone SE d'un point de vue d'un utilisateur d'iPhone 13 Pro, ce que je suis, ma réaction aurait pu être la suivante. Non, mais l'iPhone SE, il a un design de dinosaure datant de 2017. À tel point que tu peux appeler le passé avec « Allô Nokia 3310, comment ça va poteau ?»« Moi je tiens bon, hein, ils m'ont greffé un nouveau cœur dans un corps d'iPhone 8. » L'une des principales nouveautés de cet iPhone SE 2022, c'est l'intégration de la puce A15. Il s'agit de la même puce qu'il y a dans les iPhone 13 et 13 Pro, et c'est une puce bien supérieure aux besoins et aux autres composants de ce modèle. Si je devais faire une analogie, ça serait comme mettre un moteur de Ferrari dans une Peugeot 208. Alors pourquoi mettre une puce aussi puissante dans cet iPhone SE ? En un mot, la longévité. En effet, cette puce A15 va surtout permettre d'assurer une grande longévité à cet iPhone SE avec un support par les prochaines versions d'iOS pendant au moins 5 ans, voire même peut-être 6 ans. Et c'est une caractéristique importante pour les principaux acheteurs de ce modèle qui veulent un nouvel iPhone qu'ils pourront garder pendant plusieurs années. Dans une utilisation quotidienne, ça offre une expérience d'utilisation similaire à l'iPhone 13 Pro, avec un système fluide et des apps qui s'ouvrent instantanément. Quand je le compare côte à côte avec un iPhone 7 Plus, on peut voir que les apps et les différents contenus se chargent plus rapidement sur ce nouvel iPhone SE. La deuxième grosse nouveauté de cet iPhone SE, c'est la compatibilité avec les forfaits 5G des opérateurs qui promettent un débit plus rapide. Alors, sur le papier, c'est une bonne nouvelle pour assurer le futur de cet iPhone avec les réseaux 5G, mais dans la pratique et en 2022 où je sors cette vidéo, ce n'est pas indispensable. J'ai moi-même un iPhone 13 Pro et je n'ai pas de forfait 5G pour plusieurs raisons. La première étant que les forfaits 5G sont plus chers que les forfaits traditionnels
que vous utilisez actuellement. La deuxième raison étant que les gains de la 5G en utilisation quotidienne ne sont pas aussi flagrants que lors du passage de la 3G à la 4G, où on voyait nettement la différence dans la vitesse d'affichage d'une page web ou de chargement d'une vidéo. Toujours est-il que c'est une bonne nouvelle que cet iPhone SE soit compatible 5G, comme ça vous pourrez en bénéficier le jour où votre forfait intègre la 5G. Gardez cependant en tête que la 5G consomme plus de batterie que la 4G, donc l'autonomie va en souffrir. Et d'ailleurs l'autonomie, parlons-en, puisque ce nouveau modèle offre 2 heures d'autonomie en plus que l'ancien iPhone SE 2020, mais aussi l'iPhone 7 et 8. Et cela est rendu possible par une batterie un poil plus grosse, mais aussi et surtout grâce à la nouvelle puce A15 qui consomme moins d'énergie. Alors en semaine, l'iPhone SE a pu me durer jusqu'au soir en utilisation modérée avec des réseaux sociaux et de la photo sur mon temps libre. Par contre, en utilisation plus intensive, par exemple le week-end, avec un peu plus de jeux vidéo, il faut au moins recharger le smartphone une fois dans la journée pour qu'il tienne jusqu'au soir. Et pour le recharger, vous avez le choix entre la recharge sans fil à 7,5 watts ou alors la traditionnelle recharge filaire rapide qui permet de récupérer 50% de batterie en 30 minutes à condition d'utiliser un chargeur d'une puissance d'au moins 20 watts. Avant d'aborder la partie très intéressante sur la photo, je vous ai demandé sur Twitter si vous utilisez votre iPhone sans coque ou non, et en majorité vous avez répondu non parce que les réparations d'iPhone, eh bien ça coûte cher, et une des marques de coque le plus souvent citées par vous était Spigen. Il se trouve, comme vous pouvez le voir sur mes 3 précédents iPhones, j'ai acheté et utilisé la même coque de Spigen, une marque que j'apprécie, dont j'utilise déjà les produits et qui m'a donné les moyens de vous proposer cette vidéo en toute indépendance. Ils ont plusieurs excellents modèles comme la Ultra Hybride, un modèle transparent qui permet de protéger son appareil tout en laissant apparent le design de l'iPhone. Personnellement, ma préférée et celle que j'ai utilisée pendant des années, c'est leur coque Liquidaire pour son design sobre et discret qui a un toucher agréable et une super prise en main grâce à une matière qui agrippe bien la main. C'est le bon compromis pour protéger son iPhone tout en ayant un ensemble pas trop épais en main comme c'est le cas avec d'autres coques. Pour les personnes maladroites ou qui veulent un niveau de protection plus élevé, ils ont le modèle Tough Armor qui a la particularité d'intégrer à l'intérieur une double couche protectrice et des coins renforcés pour encore mieux absorber les chocs et les chutes. Spigen propose aussi des combos coque plus protection écran comme ce Crystal Pack avec une coque transparente et 2 verres de protection pour avoir un iPhone et son écran protégés contre toutes les agressions extérieures. Et tous les liens des coques et de la boutique sont dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez un iPhone avec plusieurs capteurs photo, il est clair que ce modèle ne va pas vous intéresser, mais ce n'est pas un souci pour un utilisateur d'iPhone 6S, 7 ou 8, ou un ancien iPhone SE. D'ailleurs, l'unique objectif photo ne change pas, c'est toujours le même, mais il y a toutefois plusieurs nouveautés photo intéressantes, rendues possibles grâce au logiciel et à la puissance de la puce A15. Cet iPhone SE permet comme l'ancien modèle et grâce à une puce plus puissante d'offrir un mode portrait avec un seul objectif photo, chose qui n'est pas présente sur l'iPhone 6S, 7 et 8. Alors le rendu est satisfaisant à condition de faire des photos de portrait en pleine journée avec pas mal de lumière et ça fonctionne pas seulement avec la caméra principale à l'arrière mais aussi avec la caméra à l'avant, par exemple pour prendre un selfie de vous avec un ami. Le Smart HDR4 de l'iPhone SE permet de mieux voir ce qui se trouve dans les zones sombres et éclairées d'une photo et c'est notamment pratique lorsque vous prenez des photos en pleine journée avec pas mal de parties ombragées. Les couleurs des photos sont également plus vives et agréables à l'œil, surtout quand je compare les clichés entre l'iPhone 7 et l'iPhone SE, il y a une nette amélioration. La puce A15 permet aussi à cet iPhone SE de bénéficier d'une nouvelle technologie appelée Deep Fusion qui va automatiquement améliorer vos clichés. Sans entrer dans les détails techniques, cela permet d'offrir une image plus nette et détaillée pour toutes les photos prises avec cet iPhone SE, comme vous pouvez le voir avec le ciel et les bâtiments sur cette photo que j'ai prise au But de Chaumont à Paris. Enfin, dernière nouveauté photo rendue possible par cette puce A15, ce sont les styles photographiques qui permettent de changer le rendu par défaut des photos. Ça permet de donner une certaine touche à vos photos et je tiens à préciser qu'il s'agit de filtres intelligents qui s'appliquent au moment de la photo, enfin de la prise de la photo, et altèrent uniquement certaines parties de l'image, alors que les filtres photo traditionnels retouchent toute la photo. Un autre point important, c'est que vous ne pouvez pas enlever un style photographique une fois que la photo a été prise au moment de la retouche de celle-ci. Vous pouvez choisir un style parmi les 4 proposés dans les réglages de l'appareil photo
qui sera ensuite appliqué par défaut à toutes les photos que vous capturez. Cela peut être pratique et permettre de gagner du temps dans certaines situations, par exemple si on donne souvent le même look aux photos partagées sur Instagram et autres réseaux sociaux. Par contre, les photos en basse luminosité ne sont pas terribles et je regrette l'absence de mode nuit qui aurait permis de prendre des photos plus exploitables le soir ou dans les endroits où il y a peu de lumière, un mode nuit qui peut se trouver pour le même prix ou en dessous sur un autre modèle, l'iPhone 12 mini. Alors concernant la vidéo, je n'ai rien à redire si ce n'est que la qualité vidéo est excellente, mais les iPhones ont toujours fait fort sur ce plan et cet iPhone SE ne déroge pas à la règle. Si vous venez d'un iPhone 6S, 7 ou 8, ce nouvel iPhone SE bénéficie aussi de la double SIM qui permet d'avoir deux numéros différents sur le même appareil, par exemple un numéro perso et un numéro pro. Mais personnellement, je trouve que c'est surtout pratique en voyage en prenant un forfait local et temporaire dans un pays étranger pour avoir un internet mobile moins cher qu'en passant par son opérateur français. À qui se destine ce modèle qui conserve le design de l'iPhone 8 sorti en 2017? Très probablement pas à un utilisateur qui a déjà un modèle avec Face ID. Il se destine principalement aux possesseurs d'iPhone 6, 6S, 7 et 8 qui sont encore légion et qui cherchent un nouveau modèle abordable et qui va leur durer longtemps. D'ailleurs, sur son site Apple, compare l'iPhone SE aux anciens iPhone 6S, 7 et 8. Et cette comparaison permet aussi aux utilisateurs de vieux modèles de mieux visualiser les bénéfices de l'iPhone SE. Alors personnellement, je pense surtout qu'il s'agit d'un modèle d'iPhone qui se destine aux utilisateurs qui s'en foutent de la tech et des innovations technologiques. Ces utilisateurs cherchent avant tout un modèle récent, plus rapide que ce qu'ils ont déjà, qui a une meilleure autonomie, fait de meilleures photos et qui va leur durer plusieurs années. Il s'agit également de la seule alternative pour les utilisateurs qui sont absolument contre la reconnaissance faciale et qui veulent un bouton Home avec la reconnaissance d'empreintes digitales. Si vous n'avez rien contre la reconnaissance faciale ou le fait d'abandonner le bouton Home avec Touch ID, je vous suggère dans la même tranche de prix de vous intéresser à l'iPhone 12 mini. Celui-ci est seulement 60 € plus cher sur Amazon en neuf. Et pour cette somme, vous avez un modèle bien plus intéressant. L'iPhone 12 mini, en plus d'être plus petit en main, propose un plus grand écran. Il vient avec la reconnaissance faciale, une deuxième caméra ultra grand angle qui permet de capturer davantage de paysages dans vos photos et c'est très pratique, notamment pour les photos de groupe. Cet iPhone 12 mini vient aussi avec un mode nuit permettant de prendre des photos correctes quand il fait sombre. Il y a aussi un écran OLED offrant une image plus belle et équipé d'un verre plus résistant aux rayures et aux chocs. Au passage, il est aussi compatible MagSafe pour attacher magnétiquement tout un tas d'accessoires utiles à l'iPhone. Je ne serais pas étonné que ça soit le dernier modèle d'iPhone à adopter ce design d'antan. Si jamais il y a un futur iPhone SE 4, il y a de fortes chances que le design change complètement pour aller vers la modernité, en faisant disparaître ces deux grosses bandes noires et le bouton Home. Si tu veux améliorer l'autonomie de ton iPhone SE et protéger ta vie privée, je te recommande de suivre mes conseils dans la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Et sur ce, c'était Maxime et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!